Après avoir parlé de la morale, je vais vous parler de la vocation du chrétien. Et ça n'est pas n'importe quoi. Nous sommes appelés au martyre, c'est-à-dire au témoignage. Si je ne meurs pas de façon violente, comme certains martyrs l'ont fait, je dois pendant toute mon existence, être témoin de Jésus-Christ. Alors j'ai choisi là des textes et des chants. Je les prends un peu partout. Je les prends chez Saint-Théophane Ménard, je les prends chez un de ses amis, qui était missionnaire du côté des Indes, qui avait composé un très beau cantique, je le trouve beau, moi, sur précisément la vocation missionnaire. Et puis, je les prends aussi, eh bien, vous allez voir, je prends la musique chez Gounod. Gounod était, à cette époque-là, l'organiste de l'église des missions étrangères, rue du Bac. Alors, le père Turel, j'avais oublié son nom tout à l'heure, il me revient, n'est-ce pas? Le père Turel avait composé ce cantique, « Partez, amis de la bonne nouvelle. Voici le jour attendu par vos vœux. » Et c'est Gounod qui l'avait mis en musique. Alors, dans ces différents textes, il est beaucoup question de pied. Et vous pourriez vous demander ce que cette histoire de pied vient faire dans l'histoire. Et c'est une référence au prophète Isaïe. Je vous donne d'abord le texte latin et je traduis. Quam pulchri per montes, pedes annunciantis et predicantis pacem, annunciantis bonum, predicantis salutem. Ah, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce et prêche la paix, de celui qui annonce la bonne nouvelle, qui prêche le salut. Alors, il est question de pieds, vous comprendrez mieux tout à l'heure, n'est-ce pas, dans le cantique du père Turel, et il y avait cette phrase que je n'ai pas mis dans mon texte parce que je ne voulais pas vous la chanter à cause du style un peu démodé. Ah, qu'ils sont beaux, vos pieds missionnaires, nous les baisons avec un saint transport. Je vais vous dire ce qui se passait à ce moment-là dans l'église des missions étrangères. Les partants, ceux qui devaient partir en mission, étaient assis sur un banc à l'entrée du chœur et toute l'assemblée se déplaçait pour leur embrasser les pieds. Et on chantait cela. Alors, quand je dis ça, les larmes me viennent aux yeux parce que j'ai l'impression que nous ne sommes pas arrangés depuis l'espace. Ces gens-là étaient courageux. Alors, je me transporte maintenant dans une cage, la cage dans laquelle on avait enfermé Saint-Théophane Ménard avant de le conduire au supplice, n'est-ce pas? Alors il écrit à son évêque, qui avait été son confrère avant d'être son évêque. « Me voici donc rendu à cette heure que chacun de nous a tant désiré. » C'est-à-dire qu'il est arrivé à l'heure du martyre. Ce n'est plus peut-être un jour, comme dans le chant du départ des missionnaires. C'est, alors bientôt je chante la suite là. Bientôt, bientôt, tout le sang de mes veines sera versé, mes pieds, ces pieds si beaux. Oh, quel bonheur, ils sont chargés de chaînes. Près de moi, je vois les bourreaux. Dans les longues heures de ma cage, ma pensée s'envole vers l'éternité. Le temps va finir. Il faut se dire adieu. Tout à l'heure, j'ai dit que l'auteur de ce cantique était le père Turel. Je me suis trompé, c'était le père Dallet. Le père Turel, c'est l'évêque dont je viens de vous parler. Je ne suis pas à une erreur près. Le saint a modifié un peu les paroles du cantique pour les adapter à sa situation. Alors voilà les paroles telles qu'on les trouve dans le texte du père Dallet. Peut-être un jour, tout le sang de vos veines sera versé, vos pieds, ces pieds si beaux.
Peut-être un jour, ils sont chargés. Alors, peut-être un jour, seront chargés de chaînes et vous corps livrés au bourreau. Et alors, faut peut-être au moins le chanter le refrain, parce que je l'aime aussi. Partez, amis, adieu pour cette vie. Portez au loin le nom de notre Dieu. Nous nous retrouverons un jour dans la patrie. Adieu, frère, adieu. Alors, sur l'air de ce refrain, Sainte Thérèse de Lisieux a composé des paroles. C'est le refrain de son cantique qu'elle a intitulé Mes armes. Nous sommes toujours parmi les soldats, là. C'est la guerre. Hein. C'est la guerre qui se termine par la victoire, n'est-ce pas? Elle est la patronne des missions, entre parenthèses, Sainte Thérèse de Lisieux. Elle en a utilisé par sa poésie, Mes armes, je viens de le dire. Alors je vous chante ça. En souriant, je brave la mitraille, et dans tes bras, ô mon époux divin, en chantant je mourrai sur le champ de bataille, les armes à la main. Alors, c'est un peu dans le désordre, mais on arrangera ça si c'est possible ensuite.